Après l'incident dans la galerie Est en 2017, le creusement du tunnel a également dû être interrompu dans la galerie Ouest. Le tunnelier Sibylla Augusta a été garé peu avant le passage sous la ligne de la vallée du Rhin. Jusqu'en 2021, un vaste programme d'exploration du sol a été réalisé avec plus de 70 forages, plus de 1000 échantillons de sol et diverses analyses. Suite à cela, d'importantes mesures ont dû être appliquées pour permettre aux tunneliers de continuer à avancer en toute sécurité. Il a fallu améliorer le sol autour de la ligne de la vallée du Rhin devant être franchie. Pour cela, un mélange contenant du ciment a été injecté dans le sol par des lances de forage jusqu'à une profondeur de 9 mètres. À l'ouest de la ligne de la vallée du Rhin, la dalle en béton armé installée en 2017 a été prolongée sur une longueur d'environ 190 mètres. Ensuite, plus de 15 000 mètres cubes de terre ont été transportés depuis le chantier nord à Uetikheim et utilisés comme remblais supplémentaires des deux côtés de la ligne de la vallée du Rhin. Ces mesures ont empêché le fluide de support du tunnelier de s'échapper à la surface, permettant ainsi un creusement stable. Nous avons surveillé le creusement à l'aide d'un monitoring rigoureux composé d'environ 850 capteurs et 300 prismes de verre. Tous les mouvements des voies et de la dalle de béton ont été immédiatement détectés et signalés. Pour cela, la station de surveillance sur la ligne de la vallée du Rhin était occupée 24 heures sur 24. Avant que le tunnelier puisse enfin redémarrer après 2 ans de pause, il a dû faire l'objet de rigoureux examens. Outre le système hydraulique et la commande électrique, les parties mobiles ont été entretenues et lubrifiées. Le 18 octobre, l'heure était enfin venue et le tunnelier Sibylla Augusta a pu démarrer et remonter les 200 derniers mètres de la galerie ouest prévue. L'an dernier, les choses ont nettement évolué aussi sur les chantiers d'Uetikheim et de Niederbühl. Les ouvrages anti-boom soniques et le tronçon d'accès sont achevés. Au sud, le fleuve Auser-Landgraben a été détourné vers un nouveau lit renaturé. Le 6 décembre, Sibylla Augusta atteint le puits de destination sans incident. Une fois la paroi de séparation démolie, la roue de coupe pesant 180 tonnes est désormais dégagée et la galerie ouest est ainsi complètement creusée. Le démontage du tunnelier a débuté immédiatement après le dégagement de la roue de coupe. Les composants individuels sont transportés vers le sud via l'autoroute A5. Les conduites brutes et structures auxiliaires sont maintenant démantelées dans l'ensemble de la galerie ouest. Sur le chantier d'Uetikheim, le démontage de la deuxième installation de séparation est en cours. En 2021 a été lancée la construction des structures de raccordement, également nommées rameaux transversaux. Ces structures de raccordement font partie du concept de sécurité et de secours. Sur le tunnel de Rastatt, nous réalisons 8 rameaux transversaux au total pour l'évacuation et les secours. Les rameaux transversaux sont écartés de 500 mètres les uns des autres, ont une longueur d'environ 16 mètres et un diamètre intérieur de 7 mètres. Il faut environ 7 semaines pour que la terre soit congelée entre les galeries du tunnel. Ensuite, l'isolation est d'abord retirée et la paroi du tunnel est perforée. Après cela, les cuvelages sont cassés. La terre congelée est enlevée par une pelleteuse dotée d'une fraise et d'un burin. Au bout d'1 mètre, la zone dégagée est stabilisée par des renforts et des injections de béton et est ainsi sécurisée.
Après l'excavation complète du tunnel de liaison, celui-ci est intégralement étanchéifié, moyennant une couche de séparation imperméable à l'eau. Une fois que les fondations ont été bétonnées, des chariots de coffrage spéciaux sont utilisés pour bétonner la voûte définitive. Étant donné que l'ouverture carrée des rameaux transversaux est plus petite que la section des tunnels de liaison, les chariots de coffrage doivent être déployés après être entrés. 3 structures de raccordement sont déjà achevées. Les autres rameaux transversaux suivront d'ici début 2023. La reconstruction de la galerie Est s'avère complexe et ne peut débuter qu'après le déplacement de la ligne de la vallée du Rhin, après Pâques 2022. Durant le démantèlement du tunnelier, nous préparons en surface le déplacement de la ligne de la vallée du Rhin au-dessus du tunnel achevé de la galerie Ouest. La première étape consiste à déplacer les voies de la ligne de la vallée du Rhin vers l'ouest sur une longueur de 700 mètres au-dessus de la galerie Ouest achevée. Pour réduire les nuisances sonores pour les riverains, des murs anti-bruit provisoires atteignant 7 mètres de hauteur sont installés. Pendant les fêtes de Pâques, nous raccordons les voies déplacées à la ligne de la vallée du Rhin. Durant les fêtes de Pâques, environ 50 ouvriers ont démonté 200 mètres de voies, ajusté et raccordé les nouvelles voies et déplacé 2000 tonnes de ballast en œuvrant 24 heures sur 24 pendant 138 heures de fermeture complète du trafic. De plus, la caténaire complète a été refaite et raccordée au-dessus du tronçon déplacé. Le 20 avril 2022 à 18 h exactement, le pivotement des 2 voies était achevé et les trains pouvaient circuler. Ensuite, le tunnelier est collé dans le béton et récupéré et la galerie Est est achevée en tranchée couverte. Pour cela, nous creusons une tranchée de 200 mètres de long, 17 mètres de large et 16 mètres de profondeur. Ces travaux doivent se terminer fin 2024. En outre, les travaux de la voie sur dalle débuteront parallèlement début 2023. Les travaux seront terminés en 2025 avec le rétablissement de la ligne de la vallée du Rhin. La mise en service du tunnel de Rastatt est ensuite prévue pour 2026 après la réalisation des exercices de sauvetage, de multiples trajets de mesure et des essais de fonctionnement.